Je pense que le deuxième piège, ça serait de ne pas avoir de niche en ligne. Ouais, on en discutait aussi tout à l'heure. En On vrai, est relativement d'accord qu'en ligne, tu es obligé. En ligne, tu es obligé. Je dirais même pas niche, je dirais sous-niche aujourd'hui. En fait, Oui. le marché a tellement été poncé que les gens Tu sont peux plus juste dire habitués. perte de gras. Voilà, exactement. Mais par contre, en ligne, avec toute la concurrence qu'il y a aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui font de la publicité, on voit beaucoup de personnes qui créent du contenu. Tout le monde est pareil, tout le monde est des copycats de chacun. Ce que j'appelle des copycats, c'est des des copies copies, en fait. conformes, ouais. Copies conformes. Et du coup, en effet, si vous ne vous nichez pas, du moins si vous êtes personne, surtout dès le départ, si vous ne vous nichez pas pour un problème précis, douloureux, et que vous ne devenez pas l'expert de cette niche-là, ça va être très compliqué de performer en ligne. Par contre, je suis d'accord avec ce que tu dis, de devenir spécialiste de sa niche, et moi j'aime bien utiliser le mot, et devenir la figure d'autorité dans sa niche. C'est l'expert de sa niche, spécialiste de sa niche, figure d'autorité de sa niche. Ça fait sens. Et ce que tu dis, c'est vrai, ce que tu dis sous niche, c'est vrai que la niche perte de poids, ça fonctionne plus assez, par exemple, parce que c'est juste trop vague. Ouais. Tout le monde veut perdre du poids, mais perte de poids pour femmes postpartum, ça c'est une sous-niche. Exactement. Par exemple, tu vois, j'ai un coach qu'on a positionné sur les diabétiques, sur les femmes diabétiques qui veulent perdre du poids. Il est seul sur ce marché, c'est une figure d'autorité et il a explosé, tu vois. Et pareil pour femmes ménopausées, bref, toutes ces choses-là. Parce que c'est des niches suffisamment précises et c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte.